Et ben voilà, ça y est, j'ai vu Spectre, le dernier James Bond. Je vous le dis direct, il fait très très mal, il est génial. Quoique, il y a quelques petits soucis quand même. Bon, je commence par le début. Le début, c'est cool, ça rappelle les bons vieux James Bond. Ça se passe au Mexique, en pleine fête des morts, tout le monde est déguisé. James Bond est déguisé avec une sorte de James Bond girl, et là, ça va partir dans tous les sens. On se croirait un peu dans un James Bond des années 70. Donc ça fait plaisir. Ensuite, le générique part. Visuellement, en 2015, c'est bien fait, heureusement, quand même. Donc moi qui adore que ça voyage dans la James Bond, eh bien je vais être servi, ça va voyager, ça va partir en Italie, ensuite en Autriche, ensuite au Maroc, et ça va aussi beaucoup se passer à Londres. Le problème du film, c'est la longueur, 2h20 quand même. J'ai pas trouvé ça long, hein, j'en redemandais encore à la fin, mais quand même c'est dommage, on aurait pu optimiser ça, faire un petit peu plus court, sachant qu'il y a des séquences pour moi bien inutiles, genre la course-poursuite en voiture en Italie, c'est un peu inutile. La course-poursuite en avion et voiture en Autriche, c'est un petit peu inutile aussi. Ensuite, après l'Autriche, direction de Maroc. Là, il y a James Bond et sa nouvelle James Bond girl, la française Léa Seydoux, qui est pas mal, qui s'en sort bien, qui vont aller chez le numéro 1 du Spectre. Là, on s'y croit encore, dans un James Bond des années 60-70. C'est limite un clin d'œil. On arrive dans la base du méchant. James et la belle se font attaquer. On les met dans des beaux appartements privés. On leur présente le méchant gentiment, comme dans les anciens James Bond. Il a un petit col Mao comme les anciens méchants. Et donc, c'est assez inutile, mais bon, voilà, c'est un clin d'œil aux anciens James Bond. Et c'est plutôt cool. Le meilleur moment, ça reste la fin. À la fin, ça va partir très très loin. On va se retrouver à Londres, mais Londres en mode Gotham City. On se croirait dans The Dark Knight. Ça part dans tous les sens. Et vraiment, même si la fin est assez sombre visuellement, c'est vraiment très très bien. Le scénario, c'est un peu limite, hein, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est une histoire de services secrets anglais qui se font concurrencés par un nouveau système de services de renseignement international et plus connecté, on va dire, et ils sont complices en gros avec le Spectre. Donc le scénario, c'est pas super évident, mais le film est très très bon, surtout cette super fin dans les rues de Londres. Je vous en dis pas plus, peut-être happy end, peut-être pas happy end, mais dans tous les cas, on risque de voir une suite avec Daniel Craig. Là, ça paraît quand même assez sûr. Si on suit ce qui se passe avec le méchant de Spectre dans les anciens James Bond, on devrait avoir donc un prochain James Bond avec Daniel Craig encore, et j'espère Léa Seydoux.